Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, en fait un retour d'expérience sur ma butte lasagne. En fait, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. J'ai fait une butte lasagne l'année dernière, donc je suis venue faire un bac de bois avec du bois recyclé que j'avais à disposition. Et puis par la suite, je suis venue faire vraiment comme une butte lasagne, c'est-à-dire de mettre de la matière carbonée avec la matière azotée, carbonée, azotée, matière brune, matière verte. Donc, et c'est vraiment ça qui a créé mon substrat pour ma butte lasagne. Ça m'a coûté 0 $ parce que j'ai pas eu besoin d'acheter de terre. C'est vraiment toute cette matière organique-là qui, en se décomposant, a fait ce beau substrat-là. Oui, j'ai mis une petite couche à la surface à la fin de terre et également de fumier pour venir compléter la butte. Mais vraiment, le reste, c'est vraiment toute la matière. Donc, c'est de la matière qui a été valorisée, la matière que j'ai prise sur mon terrain pour pouvoir la faire. C'est pourquoi qu'on recommande de faire une butte lasagne plutôt à l'automne, notamment parce qu'on a toute la matière dont on a besoin à disposition, que ce soit du carbone ou de l'azote. Notamment le carbone, qui est de la matière brune. On a les feuilles mortes qui tombent à l'automne, donc on peut utiliser pour faire notre butte lasagne. Du bois décomposé également, des tontes de gazon, les dernières tontes, parce que là, on ne tombe plus beaucoup le gazon, mais tout aussi les résidus de culture. Comme vous pouvez voir, moi, il me reste encore des fleurs ici, des capucines, donc beaucoup de verdure que je vais pouvoir venir utiliser dans ma butte lasagne. C'est possible de faire une butte lasagne, bien sûr, au printemps. Par contre, la matière n'a pas le temps de se décomposer. Donc, il va quand même falloir mettre un bon niveau, par exemple, de terre à la surface, de compost ou de fumier également à la surface, parce que vraiment, cette matière-là ne sera pas décomposée. Donc, la plante va avoir quand même besoin d'un certain niveau de terre. Alors, l'idéal, c'est vraiment l'automne. Puis, comme vous pouvez voir, ma butte lasagne, elle est encore bien remplie. En fait, j'ai encore des cultures à l'intérieur. J'ai encore, par exemple, des bêta-cardes ici. Encore plusieurs bêta-cardes. J'ai encore au bout ici du persil, donc du persil plat et du persil frisé, que je vais venir chercher d'ailleurs aujourd'hui. J'en ai déjà fait des bocaux, mais là, je vais refaire des bocaux d'herbes salées. Donc, j'en ai fait et je vais en refaire parce qu'aujourd'hui, j'ai fermé 2 autres planches de culture. Donc, j'ai récupéré, par exemple, des carottes, des radis. Donc, je vais pouvoir utiliser leurs fans pour mettre dans mes pots d'herbes salées. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, des feuilles de bêta-carde, je vais mettre du persil, il me reste encore du thym dans mon bac surélevé, des fans de carottes, des fans de radis, et puis je vais me faire des bonnes herbes salées. Alors, je vais venir récupérer ça aujourd'hui, mais j'ai laissé également mes fleurs de capucine à l'intérieur, tout simplement parce qu'il y avait encore beaucoup d'abeilles qui venaient butiner mes fleurs. Comme c'est mes dernières fleurs, les dernières fleurs qu'il me reste, je trouvais ça important de leur laisser cette chance-là de pouvoir venir butiner. Mais dès que je vais venir les récupérer, très, très bientôt, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette matière-là pour remettre dans ma butte lasagne. Parce qu'une butte lasagne, je vous l'ai dit, c'est de la matière organique, une matière qui se décompose, ce qui fait en sorte qu'on va perdre beaucoup de volume. C'est pas de la terre. De la terre, c'est vraiment une substance qui est permanente, alors que la matière organique, ça se décompose, donc ça perd du volume. Moi, j'ai perdu tout ça ici en matière organique, donc je vais devoir venir remplir à ce moment-là ma butte lasagne pour la saison prochaine. Donc, je vais venir mettre une couche de vert, de brun, de vert, de brun. Je vais finir par une couche de terre à la surface et du foin également pour vraiment venir fermer ma butte lasagne. Mais vraiment, ça va être important de venir à chaque année si vous faites une butte lasagne. L'avantage, c'est que c'est très nutritif. Il y a beaucoup de minéraux à l'intérieur. Donc, planter à l'intérieur, c'est fantastique. Je vais vous en reparler. Mais il faut à chaque année venir remettre de la matière à ce moment-là. Ce n'est pas permanent comme la terre, comme je vous disais. Alors, moi, je vais venir remplir tout ça pour que l'année prochaine, je sois en mesure de pouvoir cultiver à nouveau à l'intérieur. Donc, pour ce qui est de l'efficacité de ma butte lasagne, j'en suis satisfaite. J'ai eu des super belles récoltes. Je pense que je n'ai jamais vu, en fait, autant de capucines. Un plant de capucines, vous voyez tout ce que ça donne. Donc, c'est vraiment fantastique. Alors, je vous le recommande. J'ai fait du melon d'eau à l'intérieur. J'ai eu des beaux melons d'eau. Les bêta-cardes sont magnifiques. J'avais mis des aubergines également à l'intérieur. J'ai eu des belles aubergines. Mon persil, ça le produit de fou, vraiment. En début de saison, j'avais mis également des laitues, des épinards, très bons résultats également. Donc vraiment, ma butte lasagne, elle était très productive cette année, très riche. Donc c'est sûr que je vais reproduire l'expérience l'année prochaine. Donc je vais le réutiliser à nouveau. Puis pendant que je suis là avec ma butte lasagne, puis qu'on voit toute cette capucine-là, je vais en profiter pour vous montrer comment on fait pour récupérer les graines de capucine. Donc, je vous montre ici, j'ai mes fleurs de capucine. Habituellement, ce qu'on va faire, c'est que les graines dans les fleurs, c'est souvent directement à la fleur quand la fleur va devenir sec. Par contre, dans les capucines, c'est différent. Les capucines, c'est ça ici. Ces deux, je vais les enlever pour vous les montrer.
ces petits bourgeons-là, finalement, qui vont faire les graines, vont faire nos semences pour l'année prochaine. Là, comme vous voyez, ces graines-là sont bien vertes, donc elles ne sont pas secs encore. Donc, idéalement, on va les laisser sécher sur le plant. Donc, ils vont devenir plus comme grises, brunes grises, et c'est là qu'on va savoir que c'est sec. Vous pouvez, par contre, récupérer les plants, les suspendre pour laisser sécher les graines avant de les récupérer. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui vont venir les récolter comme ça, quand ils sont vertes. Ils vont les utiliser comme des câpres, par exemple. Il y a même une recette. Je pense qu'il y a différentes vidéos sur YouTube là, qui donnent des recettes pour pouvoir cuisiner à ce moment-là ces petits câpres de capucine-là. Ah, puis quant à y être, j'ai également ici des fleurs d'œillet d'Inde qui sont bien secs. J'ai fait une vidéo sur comment récupérer les graines d'œillet d'Inde, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, bien, je vous le montre. Là, ici, ils sont secs. Donc, on a juste à venir chercher le bout de la fleur, peser et tirer. Bon, elle n'est pas venue avec. Je vais juste prendre la fleur, vous le montrer à ce moment-là. Si on rouvre la fleur comme ça ici, tout ce que vous allez voir comme ça, des petits boubous noirs, en fait, comme ça, c'est les graines des œillets d'Inde. Donc, c'est ça qu'on va venir planter en terre, qu'on va venir semer au printemps prochain. Alors, vous voyez, là, il y a beaucoup de fleurs, donc ça me fait beaucoup de possibilités de graines. Et là, j'ai réussi, j'ai tiré, et vous voyez, les graines restent dans nos mains. Et là, quand les fleurs sont secs comme ça, nos graines sont secs. S'ils ne sont pas encore comme ceux-là ici, pourraient sécher davantage, mais à ce moment-là, je pourrais venir les chercher, puis tout simplement les mettre à un endroit bien aéré et ils vont venir sécher graduellement, ils ne seront plus aussi humides. Donc, nous revoici quelques jours plus tard. J'ai enlevé tout ce que j'avais dans ma butte lasagne. En fait, il y a eu un gros gel dernièrement. Donc, mes fleurs, mes feuilles ont commencé à geler. Alors, je suis venue retirer mes capucines et pour les faire sécher, venir récupérer les graines. Il y avait d'ailleurs beaucoup de graines au fond de ma butte parce que ça va finir par les petites boules qu'il y a qui vont faire les graines à ce moment-là de capucines vont finir par tomber au sol. Donc, je les ai récupérées, je les ai mis à sécher pour les conserver. Et les autres graines qui sont encore sur mes plants à ce moment-là, j'ai suspendu mes plants et je laisse sécher mes graines directement sur le plant. Alors là, comme on peut voir maintenant qu'elle est vide, on voit bien là, toute la quantité de matière qu'il me manque pour combler ma butte, surtout dans ce coin-là. Donc ici, on voit bien, là, il manque une bonne épaisseur là, de substrat pour vraiment arriver. Je fais ma butte environ à cette hauteur-là. Donc, je vais devoir venir en rajouter. Là, je vous montre en même temps la qualité de mon sol. Hop, une petite bébête ici, un petit papillon. Donc, on voit là que c'est une belle qualité. C'est foncé. C'est sûr que là, c'est très humide. Là, il y a eu beaucoup de froid, de gel. Et on voit là, j'ai enlevé beaucoup aussi des petits œufs comme ça de scarabées qui sont venus pondre dans mon bac. En fait, ce qu'ils aiment, je vous montre, c'est de les coller sur les rebords. Comme ça ici. Je vais essayer de l'enlever. Donc, ils collent leurs petits œufs sur les rebords comme ça. Ils finissent par tomber dans la terre. Bon, il y en avait sûrement déjà dans la terre également. Puis on voit là, ici, une graine là, de capucine qui était tombée. On en a un petit peu partout là. Hop, il y en a une autre qui est cachée ici. Donc, j'en avais plusieurs comme ça. Je suis venue en enlever. Bon, un autre petit œuf de scarabée. Donc, je viens les enlever. Ici, bon, une petite bête quelconque là. Je suis venue enlever aussi des vers de barbeau, des œufs de barbeau également. Ici, j'ai oublié ça ici dans le sol, une étiquette. Donc voilà, il se trouve plein d'affaires dans ce sol-là de ma butte. Ici, il y avait mon persil. Le persil avait des... Ça c'en est une tige, là, une racine, des grosses racines. J'avais jamais vu des aussi grosses racines de persil. Donc vraiment, ça fait du bon travail. Ah, ici, il me reste encore une racine de quelque chose. Je pense que c'est justement ça, mon persil qu'il y avait là. Donc, comme vous pouvez voir, des belles grosses racines. Puis ça, c'est juste un bout, là. C'est pas tout un plant de persil, ça. C'est un bout qui a été oublié. Donc voilà, je le laisse à la surface. Alors, je vais pouvoir venir mettre ici, dans cette butte, des résidus de culture qui me restent. En fait, il m'en reste seulement qu'une planche. Oups, j'ai le bout des doigts sales. Seulement une planche ici que je viens aujourd'hui. Je vais venir récupérer. J'ai des carottes, des laitues en dessous. Toutes mes autres buttes ont été fermées. Donc, je peux mettre ces résidus-là. Et comme vous voyez, j'ai beaucoup de feuilles mortes que je vais venir mettre également comme matière brune, matière carbonée dans ma butte lasagne.
Donc, tant qu'à être ici, on va creuser, on va venir voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Voir un petit peu la profondeur de cette butte-là. Vous voyez, je suis assez profond, là, puis je suis vraiment dans du substrat. Il n'y a plus de matière, la matière brune, la matière verte est vraiment toute rendue, décomposée, tout en substrat. Donc, une texture granuleuse, pas compacte du tout, comme vous pouvez voir. Comme on voit, là, très granuleuse, pas compacte, profonde. Je ne sais pas si vous pouvez voir la profondeur, là, mais si je rentre ma main, c'est de vous faire voir un peu, c'est profond. Donc, jusqu'au bout, comme ça. Alors, on voit que ça s'est bien décomposé. Il ne reste plus de ces feuilles mortes, de ce foin que j'ai mis, ces feuilles vertes, les résidus de culture. Donc, vraiment satisfaite, là. Je vais enterrer tout ça. Avant de conclure, j'ai envie de vous parler des avantages, du moins les avantages que moi j'ai remarqués en faisant ma butte lasagne. Premièrement, une butte lasagne, ça permet de valoriser nos résidus de culture et c'est de la matière souvent qu'on a à disposition. Donc, on n'a pas besoin d'aller acheter, par exemple, une terre végétale, un compost, un fumier. Donc, on va aller chercher nos résidus de culture, du bois mort, des feuilles mortes, des restants de quand vous avez fait votre tonte de gazon, par exemple, et que vous allez empiler ces couches-là. Ça va créer un substrat qui est vraiment très riche, plein de nutriments, vraiment idéal pour les cultures gourmandes, par exemple comme les tomates, les courgettes, les aubergines, les poivrons, les concombres, les melons. Donc, c'est vraiment l'idéal pour ces types de cultures-là qui vont venir pousser à travers ce substrat très riche et également qui est très facile de s'enraciner parce que c'est pas du tout compact, comme vous pouvez voir. Là, j'arrête pas de jouer avec. C'est très grumuleux et c'est parfait là, pour s'enraciner. Aussi, ce qui est bien avec une butte lasagne, c'est que ça va venir compenser si vous avez un sol, par exemple, qui n'est pas très riche, si vous avez un sol qui est très compact, par exemple, si vous avez un sol comme le mien, très sableux, comme ça ici. Mais à ce moment-là, ça va vous permettre de juste venir à la surface de votre sol, même pas besoin de creuser, donc on évite les efforts physiques et de venir faire à la surface votre butte lasagne. C'est pas nécessaire d'avoir un contour en bois comme moi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir du bois que j'ai pu recycler, des palettes de bois, puis me faire ce bac-là gratuitement. Ça demande quand même un peu d'effort à faire, mais vous pourriez le faire directement sur le sol sans même faire des contours de bois. Moi, c'est juste parce que je trouvais que moi, j'aime ça quand les choses sont très cadrées. Puis j'aime ça pouvoir mettre ça entre 4 planches finalement, mais vous pourriez le faire directement au sol. Donc, ça évite les efforts physiques. C'est la matière, comme je disais, c'est gratuit. C'est de la matière que vous avez déjà. Oui, à la surface, moi, je rajoute du fumier de cheval. Heureusement, c'est du fumier que j'ai gratuitement. Oui, j'utilise mon véhicule, ça fait un intrant parce que j'utilise de l'essence, par exemple, mais vous n'êtes pas obligé là, de finir avec une couche de fumier comme moi je fais. Vous pourriez juste empiler vos différentes couches, laisser ça se composter, puis à ce moment-là, si vous le faites à l'automne, vous pouvez cultiver directement à l'intérieur au printemps prochain. Ce qui est bien aussi avec les buttes lasagne, c'est qu'on va avoir une hauteur, comme vous pouvez voir. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de beaucoup se pencher, en fait, pour travailler dans notre butte. C'est un petit peu surélevé. Donc, ça peut être pratique pour les gens qui ont des problèmes à travailler, par exemple, de façon accroupie. Là, je suis accroupie pour vous parler, mais je n'ai pas besoin de travailler dans cette position-là quand je suis dans ma butte lasagne. Donc, c'est un autre point positif. Et le fait qu'il soit surélevé, ça fait en sorte qu'il va avoir un meilleur drainage. Donc, il va y avoir des grosses pluies, par exemple, ça va bien se drainer. Ça va rester également relativement humide en profondeur. Le fait que ça soit en hauteur également comme ça va venir vraiment capter plus facilement les rayons du soleil. Donc, la terre va se réchauffer plus rapidement au printemps. On va pouvoir commencer à cultiver à l'intérieur plus tôt dans la saison que si c'était directement en planche de culture au sol. Mais là, après avoir dit tout ça, il y a plein d'avantages de faire une butte lasagne. D'ailleurs, moi, je vais la poursuivre, cette butte lasagne-là. Mais il y a quand même des inconvénients. L'inconvénient notamment du fait que ça ne soit pas permanent. Comme vous avez vu, j'ai perdu beaucoup de volume là, de substrat. Alors, je dois rapporter cette matière-là là, rendue à l'automne. Donc,
ça peut être un inconvénient, effectivement, là, de ne pas avoir quelque chose qui est permanent, contrairement à nos planches de culture, là, que comme c'est une terre, la terre ne va pas disparaître, elle ne va pas se décomposer comparativement à de la matière organique, comme c'est le cas dans nos bacs de culture. Puis j'ajouterais aussi un autre inconvénient qui n'est pas vraiment une problématique pour moi, mais qui pourrait l'être pour certaines personnes qui veulent se faire une butte lasagne, c'est que ça prend beaucoup de matière azotée, beaucoup de matière carbonée. Donc, si vous avez un petit potager parfois, vous allez avoir de la difficulté à bien remplir, à faire une bonne hauteur de butte à ce moment-là. Et ça prend aussi beaucoup de matière carbonée, donc les feuilles, par exemple. Si vous n'avez pas beaucoup d'arbres sur votre terrain, vous n'avez pas de boisé à proximité, ça peut être plus difficile à ce moment-là de trouver toute la matière nécessaire pour pouvoir remplir votre butte. Mais de façon générale, je suis très satisfaite de ma butte lasagne. J'ai eu des très beaux légumes à l'intérieur. J'ai jamais eu d'aussi beau persil de ma vie, de bêta-carde, par exemple. J'ai jamais eu autant de fleurs de capucine, avec un plant, avoir autant de fleurs de capucine. Donc, vraiment, c'était merveilleux. J'ai mis des aubergines, ça a très bien été également. Alors, j'ai bien hâte de reproduire mon expérience l'année prochaine. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est un retour d'expérience sur la butte lasagne. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas, un pouce en l'air, ça ne coûte rien. Puis moi, ça me fait plaisir. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas également à me les mettre. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous voulez voir un peu plus des images de comment on monte une butte lasagne, c'est quoi les différentes étapes, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs en description. Donc, je vous montrerai vraiment étape par étape comment j'ai mis les différentes couches de ma butte lasagne. J'ai fait aussi une autre vidéo, c'était plus en lien avec le contour de ma butte, donc comment j'ai fait mon cadre de ma butte que je vais vous mettre également en description. Aussi, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et puis enclenchez la cloche pour être informé de mes nouveaux contenus. Alors, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.